C'est un bon exemple. La parole est maintenant à Monsieur Philippe Gosselin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre qui vient de partir, semble-t-il. Je voulais lui demander qu'avaient fait les automobilistes pour qu'à ce point il les malmène. C'est la vitesse à 80 km/h le 1er juillet avec une impréparation manifeste, de nouvelles règles de contrôle technique qui arrivent en vigueur ce 20 mars et qui vont coûter très cher, notamment aux jeunes et aux modestes jeunes, évidemment. La généralisation de la dématérialisation et des permis de conduire et des cartes grises qui ne marchent pas du tout. C'est un fiasco. L'État a été condamné, mais cela ne suffisait pas. Non, 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 rouler est devenu un luxe. Une fois de plus, l'automobiliste est considéré comme une vache à lait. Depuis plusieurs mois, le prix des carburants a vraiment explosé. On est arrivé à plus 15% pour le gazole, à plus 10% sur l'essence. Alors je n'oublie pas évidemment le prix du brut qui s'est envolé, bien sûr, une parité euro-dollar qui est favorable, évidemment, sans doute un problème avec les marges, bien sûr, mais surtout, ce sont les taxes qui se sont envolées depuis le 1er janvier. 84 centimes sur le gazole, sur l'essence, 94 par ailleurs. Vous voyez que c'est la hausse du prix du carburant qui attaque très sérieusement le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Ça touche les ruraux, et oui, une fois de plus, les banlieues, celles et ceux qui n'ont pas de moyens de transport alternatifs, qui doivent utiliser leur véhicule pour le travail, les courses ou aller à l'école. En gros, en termes de pouvoir d'achat, vous prenez d'une main ce que vous avez, dites-vous, donné par ailleurs. C'est un recul extraordinaire du pouvoir d'achat et même l'INSEE le note pour cette année 2018, c'est dire. Voilà où nous mène une augmentation excessive de la contribution climat-énergie, l'alignement que je qualifierais d'aveugle de la fiscalité du gazole sur celle de l'essence, et plus généralement, ce sont évidemment les prélèvements obligatoires qui sont en cause. Alors qu'allez-vous faire ? Allez-vous nous aider à stopper la perte de pouvoir d'achat en stoppant cette fiscalité punitive ? Allez-vous éventuellement temporairement... La parole est maintenant à Madame Delphine Gény-Stéphane, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Gosselin. Vous nous interrogez sur l'impact de l'augmentation du prix du pétrole sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens et nous ne méconnaissons pas cet impact. Mais nous ne souhaitons pas non plus le surestimer. En effet, l'effet de la hausse du prix du pétrole est contrebalancé par le cours de l'euro qui s'est affaibli, ainsi que par les prix du panier de biens de consommation qui ont légèrement diminué. Là, je parle du pouvoir d'achat de l'ensemble des Français. En deuxième lieu, cet impact d'augmentation du prix du pétrole se situe dans un contexte de maintien à un bon niveau, à un niveau solide de la croissance dans notre pays. Et cette croissance soutiendra les revenus des ménages, tant les revenus salariaux que les revenus tirés de l'épargne individuelle. En troisième lieu, je vous rappelle les mesures fortes que le gouvernement a prises pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages. La baisse des cotisations sociales pesant sur les revenus du travail, le chèque énergie qui apporte une aide moyenne de 150 € par an pour près de 4 millions de foyers, les prestations familiales qui sont revalorisée, de même que l'allocation de solidarité des personnes âgées et la prime d'activité. Au total, les Français, selon les estimations du ministère de l'Économie et des Finances, verront leur pouvoir d'achat progresser de 1,6% en 2018. Et le gouvernement assume pleinement le fait que la pression fiscale puisse se porter sur certains compartiments et certaines consommations, en particulier en matière de carburant. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur